Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenu. On démarre un nouvel épisode pour notre podcast qui est en 5 épisodes, un par semaine, un par jour, du lundi au vendredi, et nous sommes sur la 4e édition. Et aujourd'hui, on va démystifier un autre mythe courant. C'est celui qui travaille le plus qui décroche la promotion. Si tu crois que passer des heures supplémentaires à ton bureau te garantit une promotion, alors cet épisode, il est pour toi. Accroche-toi, c'est parti. Donc, mythe numéro 4, c'est celui qui travaille le plus qui aura la promotion. Alors, quantité de travail versus la qualité du travail, ça c'est un concept très important. On commence par une évidence que beaucoup oublient, la quantité de travail ne doit pas être confondue avec la qualité du travail. Passer plus d'heures au bureau ne signifie pas automatiquement que tu es le plus productif ou le plus précieux pour l'entreprise. Ce qui compte vraiment, c'est que ce que tu accomplis pendant ces heures. Donc là, je fais un aparté pour commencer. Je me souviens, il y avait quelqu'un dans l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, qui restait longtemps le soir, mais il n'avait pas un poste très élevé, donc c'était un poste où il aurait dû être aux 35 ou plutôt aux 40 heures, parce que c'était pas en France, et pourtant il restait beaucoup longtemps à son entreprise, et je me souviens une fois, je restais tard le soir, et j'étais avec un directeur dans son bureau, et il me disait, mais le gars, il fait quoi? Pourquoi il est là, quoi? Et là, c'était pas du tout un avantage pour ce gars-là d'être longtemps au bureau, parce que le gars, il se dit, attends, le directeur se disait, attends, le gars, il a pas un poste très élevé. Il n'y a pas d'évidence que ça soit la lumière de la boîte, en tout cas, qu'il y ait une production énorme dans ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, il n'y a rien de très visible dans ce qu'il fait. Et pourtant, il reste longtemps. Donc, du coup, ça allume la lumière dans la tête du directeur. Et moi, c'est ce que j'avais compris aussi depuis longtemps par rapport à cette personne-là, c'est que simplement, cette personne-là, elle n'est pas productive, ou elle a besoin de beaucoup de temps pour faire du travail, ou alors elle dilue ses efforts. Donc c'est pas forcément toujours un bon signal que de rester très très longtemps sur son poste de travail. L'important, c'est la qualité de son travail. Et la productivité, donc ça c'est le prochain point. Efficacité et résultats, les entreprises modernes, elles valorisent l'efficacité et les résultats concrets plus que le nombre d'heures passées à travailler. Alors bien entendu, il y a la notion de disponibilité. Quand on aspire à monter dans l'entreprise, il y a quand même des plages horaires assez large sur laquelle il faut être quand même là, il faut être présent parce que la direction va avoir besoin de vous, etc. Donc il y a quand même, même si vous êtes capable de faire les choses en peu de temps, d'être assez productif, il faut quand même trouver une manière d'avoir des plages horaires importantes. Mais et c'est là, pour ceux qui ont suivi la formation Carrière Booster, qui permet d'avoir une promotion plus rapidement, la formation Waterfall Revenu, j'explique justement la stratégie pour avoir une promotion, c'est d'être productif, de faire son travail en peu d'heures, et le reste du temps qu'on a, qu'il faut quand même passer pour être visible sur son poste dans son entreprise, il faut l'utiliser à travailler sur sa visibilité et son influence à l'intérieur de l'entreprise. Mais il faut rester, et il faut, même si vous êtes très productif, si vous souhaitez avoir une promotion, il faut avoir des plages horaires qui sont assez importantes. Si ton objectif, c'est pas d'avoir une promotion, c'est juste de rester dans ton poste, de bien faire ton travail, mais que tu n'as pas une visée à aller plus loin, avoir des promotions, c'est très bien, tu es productif, tu réduis ta présence dans l'entreprise, puis tu utilises ce temps pour faire d'autres choses en externe. Ça fonctionne tant que tu respectes ton contrat et quand même les nombres d'heures légales par rapport à ton contrat de travail que tu dois passer dans l'entreprise, on est bon. Par contre, si tu veux avoir une promotion, il y a des plages horaires assez larges qu'il faut quand même avoir, en tout cas une disponibilité horaire large, une flexibilité sur des plages horaires larges parce que c'est malheureusement, mais c'est quand même toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, revenons à nos moutons. On parlait de productivité.
Si tu arrives à accomplir plus en moins de temps grâce à de meilleures méthodes de travail, tu seras bien plus précieux qu'une personne qui passe des heures à accomplir la même tâche. Là, c'est important de prioriser les tâches. Là encore, dans la formation Career Booster, il y a toute une partie sur la productivité qui vous explique comment prioriser les tâches. Alors, on parle de la matrice, la fameuse matrice Eisenhower, qui est bien, mais bon, qui a ses limites quand on n'est pas dans la top direction, puisqu'on peut pas déléguer. Mais en tout cas, on parle beaucoup de manière de prioriser les tâches. Donc, il faut savoir prioriser. Savoir prioriser, c'est une compétence clé. Concentre-toi sur des tâches qui apportent le plus de valeur à l'entreprise et apprends à déléguer ou à éliminer des tâches moins importantes. Ça montre que tu as une bonne vision stratégique et que tu sais gérer ton temps efficacement. Et l'important, c'est de donner à ton travail de la visibilité. Il faut que tu communiques sur tes accomplissements. Il ne suffit pas de travailler dur, il faut aussi que tes supérieurs sachent ce que tu fais et ce que tu accomplis. Fais en sorte de communiquer régulièrement sur tes progrès, sur les projets que tu as menés à bien et sur les résultats que tu as obtenus. La visibilité doit avoir pour finalité d'avoir un impact visible. Cherche des moyens de rendre ton impact visible, participe à des projets transversaux, fais des présentations, écrire des rapports de progrès ou enfin, sous la forme d'email ou de présentations PowerPoint ou en fonction du contexte où tu es. Et donc, plus ton travail sera visible, plus il sera reconnu. Et donc, la visibilité de ton travail, c'est plus important que le fait de travailler dur. Si travailler dur sur des choses qui n'ont aucune visibilité, c'est peut-être utile pour l'entreprise d'un point de vue organisationnel, mais ça ne sera pas forcément utile, ça sera pas utile du tout à ta progression de carrière. Si ce que tu fais n'est pas visible, même si c'est très bien ce que tu fais pour l'organisation de ton entreprise. Bon, on va rapidement parler quand même des trucs bien-être et équilibre. La course pour avoir une promotion, c'est plus un marathon qu'un sprint. Donc, ce qui est important, c'est d'éviter le burn-out. Quand on travaille de trop, à un moment donné, on peut avoir de l'épuisement professionnel, surtout si on travaille beaucoup et qu'on n'a pas le résultat, parce que avoir une promotion, ça prend du temps. C'est un travail qui se fait sur la durée. Donc, on peut rapidement se retrouver dans des situations de découragement où ouais, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi, puis la promotion, on ne l'a pas eu, ou c'est quelqu'un d'autre qui a eu le poste. Ça peut être décourageant et certaines personnes, ça peut même les amener à un burn-out. Et ça, c'est contre-productif à long terme, donc il faut se préserver. Et de plus en plus, des managers cherchent des employés qui peuvent maintenir un bon rythme de travail sans compromettre leur santé et leur bien-être. Donc un employé épuisé est beaucoup moins performant et moins innovant. Donc voilà. Et bien sûr, ce qui est important, c'est l'équilibre travail-vie personnelle, parce que même si, et je le crois que c'est une bonne stratégie à un moment donné, surtout quand on est en début de carrière, de tout donner, de tout miser sur le travail, sur son travail, sur sa carrière professionnelle, il faut quand même à tout moment avoir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il faut toujours avoir une vie personnelle, ça c'est crucial. Et les entreprises modernes et les managers modernes, et en tout cas les entreprises dans lesquelles il est intéressant de travailler sur le long terme, elles comprennent de plus en plus que les employés équilibrés et heureux sont plus productifs et créatifs. Donc montre que tu sais gérer cet équilibre et que tu peux être performant sans sacrifier ta vie personnelle. Et ça te rendra beaucoup plus attractif pour avoir des promotions. Même si, il ne faut pas se leurrer, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de managers, ta vie privée, ton bien-être, équilibre, ils en ont rien à faire. Alors, compétences relationnelles et stratégiques, c'est le point que j'ai noté, dont je voulais parler, collaboration et leadership. Donc, les promotions vont souvent à ceux qui savent travailler en équipe et montrer des compétences de leadership. Leadership, même si tu ne manages pas des employés, le leadership, ça peut être d'emmener les collègues, les parties prenantes dans l'atteinte d'objectifs ou les emmener derrière toi en fonction de ce que tu fais dans l'entreprise. Donc peu importe combien d'heures tu travailles, si tu ne sais pas collaborer efficacement et emmener tout le monde avec toi et motiver ton équipe si tu en as une, ça ne sert pas à grand chose pour avoir une promotion.
L'autre point que j'ai noté, c'est vision stratégique. Avoir une vision stratégique, et alors ça c'est un grand mot, mais c'est surtout savoir là où tu peux apporter le plus de valeur à l'entreprise. Elle est cruciale. Pour avoir un travail qui est presque chirurgical, tu vas travailler intensément sur un point précis, de manière chirurgicale, en donnant beaucoup de visibilité à ce que tu fais. Et ça peut être beaucoup plus impactant pour avoir une promotion que de travailler beaucoup sur plein de sujets à la fois sans avoir aucune visibilité ou sans avoir aucun impact ou sans réussir à capter l'intention de sa direction. Et quand je dis direction, quand je dis manager, c'est ton N+1, et quand je dis direction, c'est N+2. C'est à partir de N+2, N+3, c'est là qu'il faut arriver à être visible. Donc, propose des idées, prends des initiatives, montre que tu comprends les objectifs globaux de l'entreprise, ça c'est important. Alors, quelques exemples concrets tirés de mon expérience. Alors, il y a quelqu'un, on va l'appeler Laura. Je me souviens que Laura est passée beaucoup d'heures au bureau. C'est une collègue à moi. Et elle voulait vraiment avoir une promotion. Et c'était évident pour tout le monde que elle passait beaucoup d'heures au bureau, c'était vraiment pour avoir la promotion derrière. Mais, enfin, de mon point de vue, elle se concentrait sur des tâches de moindre importance. Elle était, toutes les petites conneries, des sujets à la con qui traînaient, elle était dessus, quoi. Elle était dessus. Et pendant ce temps-là, il y avait qui? Il y avait moi. Et moi, je travaillais beaucoup moins d'heures. Mais par contre, je me focalisais quelques heures, parfois sur des projets stratégiques, enfin, des sujets à fort impact, où je prenais quelques heures, je faisais un petit PowerPoint sur un sujet où je réglais pas un problème, mais plutôt j'étais dans la recherche d'opportunités pour mon entreprise faire plus d'argent. Donc voici, hop, je travaille sur un petit sujet d'analyse, dire voilà, il y a cette opportunité-là, on pourrait faire ça. Et résultat, ben, à force de faire ça plusieurs fois, une fois par mois, on va dire, une fois par mois, je me gardais le vendredi après-midi, quand c'est un peu plus cool, je me gardais ce vendredi après-midi pour travailler sur un sujet de fond tout l'après-midi sans être trop dérangé. Et je fais un petit PowerPoint, mon petit mail qui part à vendredi à 18h. Et là, bah, du coup, ce que je faisais était beaucoup plus impactant que ma collègue, je l'appelais comment? Laura, voilà, Laura, qui elle, tous les jours, elle passait des longues heures au travail, etc. Mais elle avait aucun impact, aucun impact. Donc voilà. Euh, Il y a un autre exemple. Alors, je vais l'appeler Hélène. Alors, Hélène, je me souviens, elle travaillait beaucoup. Elle passait beaucoup d'heures au bureau. Et alors, elle disait qu'elle avait beaucoup de travail. Et c'est vrai que je pense qu'elle avait vraiment beaucoup de travail. Alors, je sais pas. Enfin, moi, elle était pas dans mon service. Elle était dans un autre service. Donc, je peux pas vraiment apprécier ce qu'elle faisait. Mais en tout cas, je sais pas si elle passait beaucoup de temps parce qu'elle avait trop de travail ou si parce elle arrivait pas à bien prioriser ou bien gérer son travail. J'en sais rien. Mais en tout cas, au final, elle n'arrivait pas du tout à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Sa vie professionnelle prenait le dessus. Et c'était assez dramatique. Et au final, après quelques temps, ça l'a conduit à un burn-out. Et ce burn-out l'a disqualifié, puisque quand on a un burn-out, on est un peu étiqueté comme faible dans une entreprise et du coup on est complètement disqualifié pour avoir des promotions. C'est une réalité. Donc il faut vraiment optimiser son travail de manière à travailler dur. Oui, il le faut, il le faut à un moment, mais travailler dur sur la durée, tenir la distance, parce que avoir une promotion, c'est parfois travailler dur pour certaines personnes pendant plusieurs années, ou pour certaines plus chanceuses, où il y a plus d'opportunités dans leur entreprise, juste pendant quelques mois, peut-être 3, 6 mois. Mais en tout cas, il faut être productif, être efficace, et il faut faire ça dans la durée. Il faut absolument éviter le burn-out ou les formes light du burn-out qui sont la dépression, la démotivation, se dire, bah allez, j'ai bien bossé, ça fait 3 mois que j'ai bossé à fond là, j'ai pas eu de reconnaissance de ma hiérarchie, j'ai même loupé une promotion où j'ai pas eu le poste sur lequel j'ai postulé en interne. Allez, bon, ça vaut plus le coup, allez,
j'abandonne, je fais juste mon travail, mon 9h, 17h tous les jours et c'est fini. Et ça c'est aussi, pour avoir une promotion professionnelle, arriver dans cette étape psychologique-là, c'est aussi disqualifiant que d'être en burn-out. Voilà, donc c'est ça, c'est la durée. Pardon, je suis un petit peu long. On va conclure pour ce podcast. Donc pour résumer, c'est pas celui qui travaille le plus qui décroche la promotion, mais celui qui travaille le mieux. Ce qui compte vraiment, ce sont tes résultats, ton efficacité, ta capacité à prioriser et ton équilibre entre travail et vie personnelle a aussi son importance. Les entreprises cherchent des employés qui peuvent apporter de la valeur de manière durable et stratégique. Voilà, pour aujourd'hui. Demain, on a le dernier épisode de la semaine pour débunker un autre mythe. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, partage-le, mets des likes, mets des commentaires. Tu peux mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast si tu aimes ce podcast. C'était utile surtout. N'hésite pas à m'écrire. L'adresse email c'est info@waterflowrevenue.com. Et si tu veux aller plus loin sur ces sujets-là pour te former, surtout acquérir des compétences, des tactiques et construire ta propre stratégie pour avoir une promotion en entreprise, il y a le pack de formation Waterflow Revenue qui inclut la formation Career Booster, la formation Salaire Plus et également la formation Énergie, un manager en pleine forme qui justement parle des sujets qu'on a parlé dans ce podcast-là. Donc tout ça, c'est disponible dans le pack de formation et tu as un lien en description ou s'il n'y a pas de lien en description, tu vas sur le site internet waterfallrevenue.com et tu trouveras tout ce qu'il faut au sujet de cette formation qui peut te permettre en quelques mois d'accélérer ta carrière professionnelle et d'être éligible à des promotions dès lors que l'opportunité se présente. Allez, à demain. Ciao, salut.